Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. Je vous salue au nom de Jésus. Je vous salue au nom de Jésus. Mais enfin, je vous salue au nom de Jésus. Voilà. Même si tu es triste, il faut dire Amen. Il y a des jours là, la tristesse n'a même pas lieu dans nos vies. Quoi. Gloire à Dieu. C'est une journée d'action de grâce. Et les journées comme ça là, vous savez, toutes les choses que le diable peut faire pour nous ôter la joie, il ne va pas hésiter. Lui, il sait nous enlever. Je vous ai dit son rôle. C'est de venir enlever dans notre esprit toute pensée bonne, toute pensée parfaite, et puis toute pensée de joie. C'est tout ce qui peut faire notre bonheur là. Lui, il élimine ça. Amen. Alors, scrutez la Bible de Genèse à Apocalypse. Vous n'allez pas voir un endroit où Satan s'est tenu à côté de quelqu'un dans un combat de boxe avec un bâton ou une épée. Satan, c'est la pensée. Satan, c'est les idées. Alléluia. Donc la tristesse qui peut t'envahir alors que nous sommes à un moment de joie, si elle demeure, il y a quelqu'un qui est en train d'œuvrer dans ta vie. Alléluia. Et lui, il est tapis. Gloire à Dieu. Donc ce matin, ne lui donne pas de territoire. C'est une journée d'action de grâce. Et on va essayer de voir ensemble pourquoi. On va dire merci à Dieu. On va voir ensemble le bien, une partie du bien que Dieu fait. Parce que Dieu nous fait tellement de bien que dans une journée, on ne peut même pas compter. Alléluia. On va voir quelques raisons de dire merci à Dieu. Alléluia. On va prendre nos Bibles dans Hébreux chapitre 1. Et puis on va juste lire le verset premier. Alléluia. Permettez qu'elle vienne ici. Là-bas, là, le soleil me fatigue. On va rester ici, on va continuer. Alors, le livre d'Hébreux, vous savez, c'est un livre qui est très mystérieux. Dans le sens qu'il est rempli de beaucoup de mystères. Les paroles sont très paraboliques et sont très cachées. Alléluia. Alors, on dit qu'un mystère, c'est la partie cachée de quelque chose. C'est l'essence de quelque chose. Amen. Et donc, le livre dit, après avoir parlé autrefois de plusieurs manières et à plusieurs reprises à nos pères par les prophètes, Dieu nous parle ces derniers temps par le Fils qu'il a établi, héritier de tout, sinon de toutes choses, comme on dit. Après donc avoir parlé autrefois à nos pères de plusieurs manières et à plusieurs reprises par les prophètes, Dieu nous parle. Nous qui? Aujourd'hui on prêche ensemble. Les ensemble on doit dire merci à Dieu. Vous voyez? Alors il est écrit que Dieu a parlé autrefois à nos pères. Mais aujourd'hui, Dieu nous parle nous. Donc nous sommes qui? Si les autres c'est les pères, nous on est qui? Nous on est les enfants. On est les enfants. Donc retenons ça. Alors, donc cette parole dit que autrefois Dieu a parlé à nos pères de plusieurs manières. Il a parlé de plusieurs manières à plusieurs reprises par les prophètes. Mais aujourd'hui Dieu nous parle à nous, ses enfants, par le Fils qu'il a établi héritier de tout, lequel Fils est le reflet de sa gloire. Donc Dieu nous parle à nous, enfants. Donc s'il a défini une période, un temps ancien pour les pères, il a défini une période, un temps pour les enfants. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc pour lui, dans cette alliance qu'il a avec nous, c'est l'alliance nouvelle du Dieu et de ses enfants. Amen. C'est ça. Donc nous sommes sous l'air de l'alliance père et enfant. C'est pour ça que Christ disait, quand vous priez maintenant, dites notre Père, comme des enfants qui parlent à leur Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Si donc nous sommes dans l'époque et dans la période de fils, donc d'enfants, amen, il y a quelque chose qui va caractériser les enfants. Alléluia. Alors tu vas dire avec moi, en regardant ton voisin, l'erreur qui me bénit. C'est le titre de mon message ce matin. Dis-lui, j'ai fait une erreur qui me bénit. Alléluia. Si tu ne comprends pas, je vais te raconter une petite histoire et on va continuer. Il y a quelques années de cela, je pense peut-être dans les années
86 ou 87, je ne sais plus trop. Mais je sais qu'en tout cas, c'était une année, j'étais dans le bateau bus avec des amis, et puis on faisait une traversée du plateau vers Crècheville. Alors, nous, on était jeunes militaires, on était à l'école militaire, on était dans nos tenues militaires. Et quand on est monté, on est parti directement s'asseoir, et quand le bateau s'est rempli, on s'est dit, bon, ben nous, on est formés pour se tenir debout, et donc on peut céder nos places. Alors, mon ami qui était sur le siège avant, il y avait deux jeunes dames, il les a fait, mesdames, venez vous s'asseoir. Vous voyez? Donc, elles s'asseyent, et j'étais avec trois autres amis sur le banc derrière. Donc, les deux jeunes dames s'asseyent à la place que notre ami a cédé. Et il y a deux autres jeunes dames qui viennent vers elles. Vous voyez, le bateau, ceux qui sont debout, ils sont au-dessus de ceux qui sont assis. Donc, elles te demandent, ma copine, comment tu as fait pour avoir place? Et donc, l'ami qui a cédé sa place était avancé de quelque part. Et la jeune fille lui dit, c'est le bonbon qui est là-bas, là. Il m'a cédé sa place. Ah! Alors, nous qui voulions, si c'est pourquoi on nous traite de bonbons, on ne peut plus. Donc, lui, son erreur nous a bénis. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. C'est pour ça que je dis à ton voisin, j'ai fait une erreur qui me bénit. Alléluia. Alors donc, pour parler de l'époque d'enfants, ce qui caractérise les enfants, c'est les erreurs. Vous voyez, les enfants vont faire des erreurs tout le long de leur processus d'enfant, jusqu'à ce qu'ils deviennent matures. Alléluia. Jésus arrive, et la Bible dit, l'histoire donc se passant près du lac de Tibériade, à Génésaret, il commence à appeler ses disciples. Alléluia. Donc il commence à appeler les premières personnes avec qui il va travailler, mais qui vont recevoir le dépôt pour continuer son œuvre quand il ne sera plus là. Alléluia. Et le choix de ces personnes nous parle. Parce que ce qu'il a fait avec ces personnes, c'est ce qu'il fait avec vous aujourd'hui. Alléluia. Et donc, il arrive, la Bible dit qu'il voit deux frères. Les premiers qu'il voit, c'est qui? Il voit Pierre, ça s'appelle Simon, avec qui son frère. Le frère de Simon, c'est qui? Il parle à des chrétiens. Quelle chanson? André. Il y a deux autres frères. Il y a Jean, son frère, c'est qui? Le fils des Zébédée. Jacques. Oh, vous êtes trop fort. Alléluia. Et donc, les premiers frères qu'il voit, Simon et André, la Bible dit, ils sont avec leur père dans la barque. Vous lirez dans Luc chapitre 5. Je peux les tourner là-bas, mais ce n'est pas grave. Même si je suis ici, je suis là-bas. Alléluia. Donc, dans Luc chapitre 5. Ils sont avec leur père dans la barque. Et puis, la Bible dit, le Seigneur les appelle. Il dit, venez, suivez-moi. Et je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Amen. Parce qu'ils sont pêcheurs. Ils sont enfants même des pêcheurs. Leur papa, Simon et André, papa pêcheur. Leur papa, Jacques et Jean, papa pêcheur. Amen. Donc les pères sont chacun dans la barque avec leurs enfants. Vous voyez? Donc il y a les pères et il y a les enfants. Amen. Jésus vient, trouvant les pères et les enfants, Simon, André et leur père, Jacques et Jean et leur père, s'adresse à qui? Aux pères ou aux enfants? Il appelle les enfants. Il laisse les pères. Il appelle les enfants. Il dit, suivez-moi. Il y a quelque temps de cela, je vous ai enseigné une chose. Quand il appelle Simon et André, la Bible dit que ils avaient jeté leur filet, n'est-ce pas? Et ils sont revenus. En réalité, ils avaient fait une pêche vraiment, il est dit, négligeable. Une pêche sans résultat. Et donc, après avoir rien pris, ils étaient au bord du lac, certainement en train de papoter. Mais cette pêche n'a pas été bien, c'est qu'on n'a rien pris, on n'a rien eu. De l'autre côté, Jacques et Jean, avec leur père, il est écrit qu'eux, ils étaient en train de réparer leur filet. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et ils réparaient leur filet. Donc, au lieu de papoter, ils étaient en train de réparer, ils se préparaient. Et le Seigneur de dire à Pierre, viens, faut jeter ton filet ici.
Amen. Simon donc va, il jette le filet. Mais avant, il a un échange avec le Seigneur. Il dit, mais j'ai péché toute la nuit, je n'ai rien pris. Et là maintenant tu me dis de jeter encore à l'heure propice, je n'ai rien pris. Et là tu me dis de jeter. Le Seigneur lui dit, jette. Alléluia. Et quand il jette, la Bible dit que le filet s'est rempli de poissons. Au point où quand il veut tirer, il y en a tellement qu'il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle ses compagnons de l'autre barque. Donc, Jacques et Jean. Amen. Qui viennent l'aider. Il tire le filet. Mais il y a tellement de poissons que le filet a fait quoi? Le filet s'est cassé. Donc, ils ont perdu même beaucoup de poissons. Je crois qu'ils en ont eu un peu dans les pirogues, mais ils ont perdu beaucoup. Gloire à Dieu. Et Simon, de s'étonner, il dit non, 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 non. Il faut t'éloigner de moi. Je suis ton pécheur parce que ça, c'est un miracle. Il y a quelque chose là. Éloigne-toi de moi. Le Seigneur dit, laisse ça, suis-moi. Suis-moi. Simon venait de constater une erreur. Amen. Simon, au moment où le Seigneur dit, jette ton filet, il s'est dit, non, impossible de trouver quelque chose là. Je te dis, Seigneur, moi, vous priez pour jeûner, non, c'est pas possible. Vous pouvez rien changer dans ma vie. Impossible. Et le Seigneur dit, écoute ma parole et puis fais. Sur la parole du Seigneur, Simon se rend compte qu'il a fait une erreur. Alléluia. Mais cette erreur-là va le bénir plus tard. Et le plan des enfants, c'est de faire des erreurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc pour l'heure, quand Simon constate que, en fait, il ne connaissait pas tout. Parce qu'il était quand même maître dans la science de pêche. Et il se rend compte que sur la parole de Dieu, il y a quelque chose d'étonnant qui s'est produit dans sa vie. Il fallait beaucoup étonner Simon dans la pêche, en tout cas dans son domaine à lui. Mais là, il se rend compte de quelque chose qui est une leçon que les enfants tirent toujours. Il faut écouter les grands. Mais pas n'importe quel grand d'ailleurs. De toute façon, c'est pas d'écouter les grands. Mais le plus grand des grands, il faut l'écouter. À écouter le Seigneur, on reçoit toujours un enseignement. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous allez voir après dans Jean chapitre 21, quand le Seigneur est ressuscité, il revient. Sous l'apparence que ses disciples ne le reconnaissent pas tout de suite. Avec le même Pierre. Alléluia. Avec ses mêmes compagnons de pêche. Le Seigneur a appelé beaucoup de personnes, mais il y avait des pécheurs dedans. Ils étaient au nombre de 6 les pécheurs. Sur ses 12 disciples. Et donc Simon, toujours au bord du lac, le Seigneur lui dit, vous là-bas, jetez votre filet à la droite de la barque. Amen. Vous avez vos Bibles devant vous. Hein? Et la Bible dit, quand il jette, le filet s'est rempli encore. Amen. Et il dit, c'est très lourd. Il appelle encore ses compagnons, comme au commencement. Ses compagnons viennent tirer, ils disent, mais c'est pas possible. Et cette fois, le filet ne se rompt pas. Amen. Et Jean qui dit à Pierre, il dit, ça c'est le Seigneur. Le gars qui nous a dit ça, c'est le Seigneur. Amen. Mais ce n'est pas l'objet de ma prédication. Cette fois, le filet ne se casse pas. Qu'est-ce qui s'est passé en temps? Tu peux me dire pourquoi le filet ne s'est pas cassé? C'est bien aussi. Mais parce qu'ils ont tiré les leçons de leurs erreurs. Surtout Pierre. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? On va revenir au commencement. Regardez au commencement, chacun avec ses parents. Chacun avec le père. Les enfants avec leur père. Zébédée, il enseignait à ses enfants comment réparer le filet avant d'aller à la pêche. Il enseignait à ses enfants à inspecter le filet. Parce que si on va à la pêche sans avoir inspecté le filet, on va perdre le poisson. Pendant que les autres, quand ils vont, ils se disent, connaissent tellement, ils ne prennent pas les précautions d'usage. Et quand ils reviennent, mais ils papotent. Ils ne vérifient pas pour voir si tout est en ordre. Vous voyez, ils n'écoutent pas leur père. Les deux autres, ils écoutent leur père. Mais quand le Seigneur vient attirer son attention à Pierre, Pierre se rend compte qu'il est important qu'il ait des conseils pour réussir dans la vie. Donc l'erreur du commencement
Après avoir écouté la parole de Dieu, Pierre a commencé à faire ce qui est bien, à réparer son filet. Donc plus tard, quand il est confronté à la même situation, le filet est réparé, ça ne va plus se rompre. Alors l'erreur du début a été une bénédiction pour lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Il s'est passé une chose en Égypte. Quand le Seigneur annonce à Joseph qu'il va être quelqu'un de grand, qu'il va être une source de bénédiction pour sa famille, effectivement Dieu le conduit en Égypte. Et puis, selon les desseins de Dieu, le peuple, sa famille, et son père et tous ses frères arrivent en Égypte, ils s'établissent, ça veut dire qu'ils deviennent un peuple nombreux et un peuple puissant. Amen. En Exode. Et quand un pharaon arrive qui ne connaît pas Joseph, l'esclavage commence pour eux. Amen. Mais alors, où on va s'attarder un peu, cet homme-là, il dit, le peuple là est très nombreux et très puissant. Il faut qu'on l'affaiblisse et qu'on l'assujettisse. Amen. Mais qu'est-ce qu'il commence par faire? C'est vrai que le peuple devient esclave. Ça, je ne parle pas de ça. Le peuple a servi à des durs travaux. Je ne parle pas de ça. Mais une consigne est donnée. On dit, on va tuer tous les enfants. Plus les enfants mâles. Hein? Pour faire quoi? Pour l'empêcher de se multiplier. Parce qu'en fait, la multiplication de la race humaine, c'est quand même l'homme aussi. Hein. Amen. C'est vrai qu'il faut les deux. Mais c'est quand même l'homme. Donc, l'homme est donné d'arrêter la multiplication du peuple en tuant les enfants mâles. Vous savez, le symbole des enfants, c'est quoi? C'est l'avenir. Tout simplement. Les enfants, c'est l'avenir. Donc, si Dieu nous parle à nos enfants aujourd'hui, après avoir parlé à nos pères, donc, il veut s'assurer de notre avenir. Parce que enfant, c'est demain. Donc, il veut s'assurer de notre lendemain. Si on n'est plus, il n'y aura plus de lendemain pour nous. Dieu n'a pas de fin. Donc, lui, ce n'est pas de lui qu'il s'agit, il s'agit de nous. Alléluia. Alors donc, il est décidé d'éliminer tous les enfants mâles. Gloire à Dieu. Et la Bible dit, Dieu maintient un enfant particulier, un garçon particulier. Vous voyez? Donc, le sort du peuple est déjà jeté. Le peuple ne va plus évoluer, le peuple ne va plus croître. On a commencé à tuer tous les enfants. Mais le Seigneur maintient un seul enfant. Suivez bien ce que je vous fais voir. Un seul garçon, donc un seul enfant. Et à partir de ce seul enfant, tout le système d'attaque de l'ennemi est déjoué. Suivez bien. On a pu tuer autant d'enfants mâles dans le pays. Mais un seul. Le Seigneur n'a pas gardé deux. Il a gardé Moïse. Un seul. Et à partir d'un seul, il a changé l'histoire, le sort, l'avenir programmé par les hommes, comme tout un peu. Je veux te dire ce matin, il y a beaucoup de choses que tu as perdues dans ta vie. Il y a beaucoup de choses que l'ennemi a détruites dans ta vie. Sur même tes espérances, il y a beaucoup de choses que l'ennemi a détruites. Mais une seule chose que Dieu pose dans ta vie, une seule chose que Dieu peut garder dans ta vie, peut changer le cours, ton avenir et ta destinée. Alléluia. Un seul enfant donc vient changer toute l'histoire. Amen. Un seul enfant. Alors, je me suis posé la question, mais Seigneur, pourquoi tu m'ouvres les yeux sur tout ça? Où tu veux m'emmener? Parce que enfant là, il y en a ici qui ont enfants, il y en a qui n'ont pas. Mais enfant, c'est enfant. Qu'est-ce que tu veux nous emmener à comprendre? La Bible dit, c'est l'éclairage de sa parole. La révélation, c'est l'éclairage de sa parole. Amen. Qui bénit. C'est ça qui donne l'intelligence aussi. Hein? C'est la révélation de la parole de Dieu qui éclaire, qui donne l'intelligence. Donc c'est l'éclairage de sa parole là qui bénit. Amen. Je ne comprends pas, mais je me comporte en fonction de ce que je comprends et de ce que je sais. Alléluia. Donc plus je saurai des choses de Dieu,
plus je serai sage et mon comportement et mes agissements seront guidés par la sagesse. Or, comme Proverbe 8 dit, la sagesse procure de grands biens. Si je veux être riche, si je veux m'enrichir, je dois être sage. Je dois acquérir la sagesse. Si je veux vivre bien, je dois acquérir la sagesse. Alléluia. Mais laquelle sagesse sort de la connaissance de cette parole? Donc ce matin, Dieu veut que nous connaissions quelque chose pour réussir dans la suite. Alors je dis, bon Seigneur, tu veux m'ouvrir les yeux sur quoi? Alléluia. Pourquoi enfant? Qu'est-ce que nous devons comprendre? Quel est l'éclairage que tu veux nous emmener dans notre esprit pour que ce matin, bien que beaucoup souffrent de difficultés, d'échecs, de déceptions, on a tué beaucoup d'enfants dans ta vie. Qu'est-ce que je dois comprendre pour que l'espérance renaisse? Qu'est-ce que je dois comprendre pour continuer ma marche avec l'assurance que même si le sort paraît défavorable, il y a un avenir favorable qui m'attend. Alléluia. J'aime ces moments-là. C'est le dénouement du film. Vraiment, arrivé au milieu du film. Le gars il est entouré. Les bandits sont beaucoup. Comment il va faire pour sortir là? C'est ça. C'est le regard que vous avez. Qu'est-ce que. Voilà. Et ça, c'est le corps. Voilà, ça, c'est ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et donc, si je reviens encore à l'histoire de Pierre, qui a compris que, malgré tout ce qu'il a appris, et de la vie, et de son père, et des enseignements, et de ses expériences, il y a une leçon qui a changé toute sa vie. C'est la leçon que le Seigneur lui a donnée. Il faut réparer ton filet avant de partir. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais réparer, c'est un acte qu'il a posé en prévision de la pêche. Amen. Donc s'il doit se préparer en prévision de, vous savez, il doit faire quoi? Il doit planifier. Amen. Il doit planifier. Donc les enfants aussi doivent planifier. Donc nous devons planifier. Vous voyez, Dieu, pour changer l'avenir de tout un peuple, il a planifié la naissance d'un enfant. Il a dit à Abraham, ils vont souffrir, mais je planifie. J'ai fait une petite pause, et puis on va accueillir nos mariés d'hier. Michel et Maxime. On va se tenir debout. C'est un jour heureux, c'est un jour d'action de grâce. On va leur dire bonne arrivée dans les acclamations de rire. On s'assoit. Soyez les bienvenus. La nuit a été longue. La journée est belle. C'est une journée d'action de grâce. Donc vous avez aussi mille raisons de dire merci à Dieu. Alléluia. Et donc je disais, Pierre, pour avoir compris que, quelle que soit la science qu'il détenait, quelle que soit l'intelligence qu'il avait, il fallait planifier son activité. Après avoir fait une erreur, il a planifié. L'erreur a été pour lui une bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas l'erreur en tant que telle. N'ayez pas peur de vous tromper. Le Seigneur dit, mon peuple meurt parce qu'il ne connaît pas. Le manque de connaissance nous tue. Vous savez, des fois, quand on fait des erreurs, on se dit c'est fini pour nous. On a même peur de se tromper. Mais il faut y aller. Il faut y aller. On a peur de faire des erreurs. Ce n'est pas l'erreur même qui est problématique. C'est après l'erreur, qu'est-ce que je fais? Alléluia. S'il arrive que dans ma vie, on repasse les mêmes erreurs. Écoutez, si quelqu'un est toujours à la même place pendant des années, il n'évolue pas, j'ai un problème avec lui. Mais moi-même, je ne suis rien. Dieu a un problème avec lui. Si vous ne tirez pas des leçons de vos erreurs. Amen. Pierre pouvait pour la première fois faire rompre le filet parce qu'il ne s'est pas préparé. Alléluia. Mais le Seigneur vit 3 ans et demi avec eux. Il meurt, il ressuscite. Alléluia. Et puis le Seigneur dit, vivons la même expérience. Si Pierre casse encore son filet, excusez-moi, on ne peut plus rien faire pour lui. Prière, jeûne, tout ça. Si Dieu est comme ça, il faut nous laisser, on va prier pour les autres et puis on va grossir un peu. Parce qu'après, on grossit. Amen.
Alléluia. Sérieux. Si quelqu'un ne tire pas des leçons de ses erreurs, si quelqu'un a peur même de se tromper, je vous ai dit, regardez, Africains, franchement, permettez que je revienne sur cet exemple. On a un problème. Je ne dis pas qu'on est tous comme ça, hein, mais quand même. Regardez, même notre domaine de prédilection, le sport. Et vous avez dit, regardez, Jeux olympiques, choisissez les sports. Pourtant, Dieu nous a doté de capacités. On peut avoir toutes les médailles d'or dans toutes les disciplines. Mais on choisit nos disciplines. Vous savez comment, sur quelle base on choisit nos disciplines? On a peur de se tromper et on a peur de mourir. On voit la mort partout, on a peur. Donc on choisit nos sports. Football, on joue parce qu'on court et puis on peut taper dans le ballon. Ça là, ça ne tue pas. Les peuples lagunaires qu'il y a dans nos pays africains ici, là, on est bordé par la mer. Il y a les Koumen. Il y a Jacques-Ville, il y a Grand Laou, tout ça. Ils nagent dans la mer. Mais pourquoi on n'est pas champion de natation? Amen. Pourquoi on n'est pas champion de natation? Parce qu'on a peur. Je dis, nager là, ça peut tuer. Depuis notre temps d'enfance, quand on dit qu'il faut aller apprendre à nager, nager ça peut tuer. On ne va pas dedans. À Mont, il y a montagne, il y a Mont Péco pour être dans l'actualité. Pourquoi on ne grimpe pas pour faire alpinisme? Chez les blancs, il y a montagne, chez nous, il y a montagne. Mais on ne fait pas alpinisme. Si tu dis un noir, on va grimper Mont Péco, on peut tomber, on peut mourir. On ne choisit pas ça. On se bat à la machette, on est champion même. Mais ça, escrime, comme ça là, on ne peut pas faire. Ça peut te piquer. On peut mourir. On ne choisit pas ça. Canoë, kayak, on ne choisit pas. Pourtant, on a pirogue ici. On a des piroguiers vigoureux. Tu vois les bras même, c'est plus gros que pour Michel. On ne fait pas canoë, kayak, parce qu'on peut mourir dans l'eau. Tous les sports qu'on juge dangereux, le noir n'est pas là-bas. Pourtant, Dieu nous a doté de capacités, c'est pas possible. Quand on se met dans un sport, on est roi dedans. Il en est ainsi. Dans notre vie chrétienne, on a envoyé ça aussi là-bas. Là où le Seigneur dit, mettez-moi à l'épreuve, on calcule. Là, on peut mourir. Ça, c'est dangereux. Amen. Le Seigneur dit, j'ai parlé à vos pères. L'époque des pères, laissez ça. Maintenant, vous êtes des enfants. Le propre des enfants, c'est de se tromper. Qui aime tellement son enfant, qui au moment où l'enfant va commencer à s'élever, marcher, va lui dire, assieds-toi, tu peux tomber. Quel est le papa ou bien la maman qui fait ça? Amen. Pourquoi on ne fait pas ça? Parce que c'est normal. Il faut qu'il tombe pour apprendre à se lever. C'est comme ça aussi dans le Seigneur. Le Seigneur appelle l'homme pour lui, il appelle la terre pour l'homme. Donc tout ce que nous vivons sur terre, c'est pour notre expérience, c'est pour notre édification. Mais tout ce que l'homme va vivre pour se développer, c'est pour glorifier Dieu. Alléluia. Donc nous ne devons pas avoir peur de nous tromper. Nous sommes des enfants. Même quand on croit connaître, il faut oser. Alléluia. Si vous osez, le miracle, il vient avec l'audace. Gloire à Dieu. Le miracle, il vient avec l'audace. Dieu, il est prêt pour agir. Ça, n'ayez même pas peur. Dieu veut agir. Maintenant, qui va oser? Dit, je cherche quelqu'un. Mais nous, on calcule trop. Et agir ainsi, c'est une mentalité de grand. C'est une mentalité de père. C'est les pères, vous savez, un père, quand il parle, vous écoutez son langage, je parle d'une certaine comparaison. Le père, il a vu trop de choses, donc il n'ose plus. Alléluia. Le père agit avec assurance. Le père a déjà tiré toutes les expériences de la vie. Mais l'enfant, lui, son propre, c'est de se tromper pour tirer les leçons. C'est de faire des erreurs pour sa bénédiction. Le Seigneur dit, nous sommes dans l'alliance de père et d'enfant. Lui, il est le père, nous sommes les enfants. Osons. Alléluia. Si Pierre restait dans son comportement de père, parce que Pierre, quand le Seigneur s'adressait à lui, Pierre a réagi en père. Cependant, le Seigneur le trouve dans la part avec son père. Donc lui, il est enfant, et puis il veut raisonner comme un père. Alléluia. Ça n'a pas été le cas des fils Zébédée. C'est-à-dire Pierre, enfant des pécheurs, qui connaît toute la science, les heures, la localisation des poissons et les espèces de poissons, à quelle on les prend.
puis il est allé, il n'a rien trouvé. Il revient, et puis le Seigneur lui dit, oh écoute, jette ton filet, il y a des poissons là. Alléluia. Un enfant, vous savez, quand vous dites à un enfant, si tu travailles bien, je te donne ça. Il croit bêtement. Il fait ce qu'il a fait et il vient réclamer sur la base de ce que tu as dit. Ça, c'est le comportement d'enfant. Amen. Donc le Seigneur parle à Pierre. S'il était un bon enfant, il n'avait même pas à discuter. Il jetait. Vous voyez que plus tard, là, il a compris sa position d'enfant. Quand on a dit jette, il a jeté. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, si nous restons dans notre position d'enfant vis-à-vis de Dieu le Père, n'ayons pas peur. L'œuvre de Dieu, c'est ce que Dieu va regarder pour comptabiliser vos bénédictions à votre actif. Amen. J'ai parcouru la Bible dans ma petite vie chrétienne. J'aime le Romains 4, verset 4. Il dit, à celui qui fait une œuvre, la rétribution, c'est-à-dire le salaire qui lui est, comment on dit, le salaire qui lui est dû, n'est pas une grâce, mais c'est un dû. Dans d'autres versions, on dit, à celui qui fait l'œuvre de Dieu, la rétribution n'est pas une grâce, c'est un devoir de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a un autre verset qui oblige Dieu comme ça quelque part? Est-ce que celui qui jeûne oblige Dieu à répondre? Parce que même encore, la Bible dit, si nous prions selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous obtenons la chose que nous lui demandons, quelle qu'elle soit. Même ça, c'est conditionné. Alléluia. Pourtant, nous voulons être bénis. Il faut œuvrer pour lui. Il faut œuvrer pour lui. Mais comment j'œuvre pour Dieu? C'est bien, on dit ce mot, je fais l'œuvre de Dieu. Mais on va chercher trop loin ce qui est tout près. Alléluia. Chercher trop loin ce qui est tout près. Vous êtes premièrement enfant d'une communauté. Quelle que soit la communauté dans laquelle vous vous trouvez. Mais vous êtes membre d'une communauté, pardon. Et la communauté là, c'est l'assemblée des saints. L'église, c'est l'assemblée des saints. Amen. Donc si c'est l'assemblée des saints, c'est une assemblée qui est érigée par Dieu et pour Dieu. Donc tout ce qu'on fait dedans, c'est œuvre de Dieu. Alléluia. Mais qui peut dire qu'il aime Dieu et qu'il veut faire l'œuvre de Dieu? Il va s'asseoir dans la maison de son Père et puis il regarde les choses se faire, se détériorer et puis ne pas se faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Ne cherche pas loin. Commence par tout près. Amen. L'œuvre de Dieu est là, c'est ça. Le Seigneur va produire en nous le vouloir et le faire. Fais ça, il faut faire. Et puis là encore, tu vas réfléchir comme dans les Jeux Olympiques, tu vas choisir des catégories, les jeux les moins risqués. Parce que tu vas te dire, tu es un talent sûr, hein? Tu es un talent sûr. Mais ça là, quand je vais faire, on va dire, je vais me faire voir. Ou bien c'est ton intention réelle. Sinon, si ce n'est pas ton intention, qui a dit on va dire que tu veux te faire voir? Pourquoi tu penses à ça? Amen. 2 personnes viennent faire leur offrande, Abel et Caïn. On ne les a pas obligés. Le Seigneur les demandait à Caïn, mais j'ai dit, si toi-même, ce que tu veux faire est bon, pourquoi tu as le regard comme ça? Donc si tu veux faire une chose pour Dieu, on a appelé le frère Jean-François. Il est à Yopou à la maison du témoignage. Il fait sa communication là-bas. Pourquoi il ne se dit pas, ah si je fais ça, on va dire, je vais me faire voir? Parce que ce n'est même pas son intention. Avec Dieu, il sonde les intentions. Avant d'agir, il sonde vos intentions. Amen. Tu as un joli sourire. Tu peux accueillir déjà avec sourire, tu peux faire hôtesse. Si tu souris pour Dieu, tu n'as aucun problème. Tu dis, je veux faire hôtesse. Maintenant, j'ai un problème avec ta réflexion. C'est quand même, non seulement tu ne te proposes pas, mais on va te proposer. Mais ma soeur, tu peux protester. Vraiment, je ne veux pas qu'on m'insulte dans l'église. C'est moi, quand j'ai venu sourire, on m'a dit, je vais me faire voir bien, je vais draguer les hommes.
Attention. Alléluia. Non, c'est ça. Vous savez, la relation avec Dieu, c'est pratique. C'est pratique. Avant de chercher éclair ton air, tout ça. Pratique. Alléluia. Un enfant ne se pose pas cette question. Votre fils là qui est assis, et puis il commence à faire 4 pattes. Vous pensez qu'il va se poser des questions? Si je commence à faire 4 pattes, ils vont dire je vais marcher vite. Un enfant n'a pas de réflexion comme ça. Un enfant suit les étapes de sa vie. Il ne se pose pas de questions. Il sait qu'il est temps de s'asseoir, il va s'asseoir. Il est temps de faire 4 pattes, il va faire 4 pattes. Amen. Parce que c'est ce que Dieu a disposé pour lui. Quand il faut se lever, l'enfant se lève. Au début, quand vous commencez à dire, venez pas, il marche. Il a un peu peur, il s'assoit un peu. Mais il n'a pas peur de tomber en fait. En fait, c'est votre réaction qui le fait un peu. Mais quelque temps après, il se ressaisit. Il dit, je dois refaire. Il fait 4 pattes. Il se lève, il fait les pas de robot. Après, quand il commence à marcher, mon fils, on l'a surnommé le jeune patriote. Samuel, quand il commençait à marcher, le premier jour, il s'est levé. Il a voulu marcher, il est tombé. On l'a vu, on n'a pas crié. On le regardait du coin de la fenêtre. Il s'est levé encore. Il a fait comme ça, il est tombé. Et puis il a trouvé une position. Quand il s'est levé, il a levé les mains. Il a vu qu'il était en équilibre. Il a dit, oh, mon fils marche les mains. Oui. Donc, il a vu quand les mains, il était équilibré, et puis il a marché. C'est comme ça qu'il a. Amen. Mais il a essayé. C'est ce que vous devez comprendre. Allez-y avec Dieu, allez-y, poussez vos limites. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Vous voulez être béni. Si Dieu dit de jeûner, jeûne. Essaye un jour, essaye 2 jours, essaye 3 jours, vas-y. Il y en a qui disent, moi j'ai eu 16. Il faut essayer, il faut essayer. Alléluia. À cause de ulcère, tu n'essayes pas. Mais, tes garçons, si une jeune fille te donne rendez-vous de 8h jusqu'à 22h, tu vas attendre, tu ne manges pas, mais tu ne te souviens pas que tu as eu ça. Alléluia. On attend des gens, si on dit venez mardi, on va faire veiller des prières. Venez à 22h jusqu'au matin. Il y en a qui estiment que 22h là, le pays est dangereux. Vous partez pointer à 1h du matin dans le noir. C'est pas même que vous piquez, mais là, vous avez la force à cause de l'amour. C'est ça aussi. Hein. C'est là, pour l'œuvre de Dieu, vous réfléchissez en adulte, c'est dangereux. Mais en amour, vous êtes enfant. J'ai un amour innocent, j'ai peut-être un amour innocent. Vous affrontez le noir, vous affrontez rébellion, vous affrontez tout Abidjan. Les taximètres, même qui ont calage, ça vous prenez taxi. Vous quittez le courant pour aller pointer à Bordeaux à 1h du matin. Vous sortez de boîte de nuit à 4h du matin. Abidjan n'est pas dangereux. Vous dites de venir à 22h. Mais c'est reste que, ouais, 22h, venez, on va piéter au petit matin, vous allez rentrer chez vous. Prenez même les affaires pour le lendemain pour aller au travail. Non, tout ça c'est dangereux. Vous venez pas. Aussi longtemps que la terre va subsister, il y a une loi qui va demeurer. Ce que tu sais, tu moissonnes. Ça, ne vous blaguez pas. C'est trop tout ça là. Alléluia. Donc, on pouvait dire dans sa lettre au Galates, et dit, si tu sers pour la chair, tu récoltes pour la chair. Si tu sers pour Dieu, tu récoltes pour Dieu. Les pasteurs, ils sont là. Il y a un programme ici, il y a un programme à Yomoko. Ils se privent de sommeil. Ils le font pour Dieu aussi. C'est-à-dire qu'ils ne réclament rien. Eux, ils sont présents à leur poste. Sachant que celui qui va rétribuer leur disposition, leur bonne disposition, il s'appelle Dieu. Et Dieu, là, il ne fait pas combine pour quelqu'un. Il n'est pas injuste. Il voit nos bonnes œuvres et il nous rétribue. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je sais qu'il est pas bon. Le Seigneur Jésus pouvait dire, voyez, les images du Seigneur sont très parlantes. Il a parlé, il a agi, il a même fait des choses qui ont un sens. C'est-à-dire tout, ce qu'il fait, ce qu'il dit, comment il agit, il y a un sens dans tout ce que le Seigneur veut nous révéler. Amen. Les vieux étaient là, et puis les enfants étaient là. Les enfants voulaient s'approcher, et les parents ont dit quoi? Non, ici c'est très sérieux, laissez le Seigneur nous entretenir, il va faire le miracle pour nous. Les gens disent, laissez venir à moi les petits enfants, parce que le royaume des cieux leur ressemble. Alléluia.
Gloire à Dieu. L'église est définie comme le lieu où on a cette joie de vivre parce qu'on a le Père avec nous. Mais pourquoi cette vie-là, on ne l'expérimente pas? Amen. On fait des efforts, écoutez, on dit, vous prenez une clé, voilà le système, comment ça marche. Une clé pour la serrure, vous mettez la clé dedans, ça va couler, puis ça va ouvrir. On ne force pas. Amen. C'est le mécanisme comme ça. Alléluia. Les choses de Dieu, c'est comme ça. C'est un mécanisme. Il dit, ça s'emboîte avec ça. Alléluia. Un point de temps. Il dit, ma parole ne retourne pas à moi sans avoir accompli ses effets. Alléluia. C'est le mécanisme. Donc, il est impossible que Dieu dise une chose que j'expérimente et que je ne vois pas. Pas possible. Donc, j'ai pris soit une fausse clé, ou bien j'ai la bonne clé, mais j'ai mis dans la mauvaise serrure. Donc, l'un ou l'autre, je ne sais pas comment ça marche. Alléluia. Mais le mécanisme est simple. L'église est le lieu où Dieu agit pour bénir nos vies. Et si je suis dans l'église, et puis vraiment, comme j'ai dit, depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, ma vie n'a pas changé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, vous venez aux églises. Moi, j'ai eu la grâce, j'ai dit, ça fait 20 ans que je suis dans le milieu évangélique. Vous sortez aujourd'hui, dimanche prochain, c'est les mêmes fidèles pour la plupart qui se baladent dans toutes nos églises. C'est les mêmes fidèles. C'est les mêmes fidèles. Vous allez voir des gens qui peuvent te dire l'histoire de l'église en Côte d'Ivoire. J'ai connu le prophète Kabou. J'ai vu des gens qui étaient là-bas, qui après sa mort se sont retrouvés chez un autre, qui après chez un autre. C'est-à-dire, si on dit aujourd'hui là, il y a un gars qui est sorti d'une tombe, nous on l'a vu à une heure, il est sorti d'une tombe. J'ai lu les mecs et dit c'est que tu as mangé hier. Ils sont là-bas. Mais quel est le mécanisme que le Seigneur a décrit? C'est un homme ou bien c'est un système? Alléluia. C'est pas nouveau, hein. C'est il y avait de nouveau sur la terre. Du temps de Jésus lui-même qui est Dieu, les gens venaient pour chercher manger. C'est pour ça qu'il n'a pas trop multiplié aussi, parce que c'est pas à cause de manger qu'il est venu sur la terre. Alléluia. Il a multiplié du pain avec poisson. 5000 personnes sont venues le premier jour. Amen. La deuxième multiplication de pain là, au bout de 3 jours, il en est resté 4000. Ça vous dit rien? Au bout de 4 jours, et le premier jour, c'était combien? C'était plus nombreux que cela. Mais comme depuis un jour, il parle, il ne veut pas manger, une partie est retournée à la maison. Deuxième jour, il va dire, mais tu la partie là, on va manger, depuis les vaches seulement. Ils sont partis à la maison. Le troisième jour. Et vous savez, le Seigneur, oh, Dieu, il est Dieu. La première multiplication de pain, il a mis les gens sur les têtes, ils étaient à l'aise. Ils sont assis sur les têtes. Il a pris 7 mains de poissons, ça. Allez, 5 mains. Amen. La deuxième fois, il est venu parler. Là, on mange ici, là. L'homme me dit, il était assis pour partir. Il y avait caillou. Il n'y a plus air vert, c'était caillou. C'est dur. Le Seigneur, il sait, il a changé de terrain. Ne pas aller dans le même point, c'est trop facile. Changer de terrain. C'est comme ça. Il connaît les gens, il sait que vous allez choisir les disciplines les plus faciles. Vous choisir boxe. Même encore ça. Boxe là, quand vous regardez les chaînes de sport, il y a boxe taille. Il y a une boxe, on dit tous les coups sont perdus, les doigts ne sont pas trop là-bas. On a une boxe avec quand comment ça s'appelle, Marie Konaté. Marie Konaté. Je pas là que lui. On a dit, on dit à Tcholier. On fait lutte. Je suis allé au Sénégal et puis je suis allé voir les lutteurs sénégalais. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Mais il y a lutte gréco-romaine dans les Jeux olympiques. Ils ne sont pas là-bas. Amen. Oui, ça nous suit, le noir. Donne-moi ta guitare, on va passer à l'église. Ça nous suit. Donne à l'église. Là où le Seigneur demande quelque chose de simple, on calcule les risques. C'est tout limité. Ça là. Alléluia. Même les choses simples. Action de grâce. Venir. Le Seigneur a guéri 10 lépreux. Même pour aller dire merci. Il y a 9 qui ont dit non, c'est trop. En tout cas là, de toute façon, la vie,
Bon, là, on était lépreux, on ne vivait pas. On a rattrapé le temps perdu. Les 5 minutes, on va parler, dire merci, là maintenant, c'est tout. Le business, ça va garder. Non, il y a un qui a dit, Seigneur, je reviens. Quel que soit ce que j'ai à faire après, je vais te dire merci d'abord. C'est moi qui l'ai dit, les 9 autres, c'était noir. C'est moi qui dis ça. Le comportement de noir. Amen. Des fois, Dieu nous fait du bien. Prends 5 minutes pour venir dire merci à Dieu. Venir au culte le matin, on ne peut pas. Non, pasteur, c'est hier. Et puis, n'ose même pas me dire la vérité. Hier, j'ai prié qu'à 4 h du matin, donc je n'ai pas pu me lever. Oh, ils étaient en boîte de nuit, beaucoup ici. Je n'ai pas de problème, je ne vous ai pas dit de parler. Je ne vais pas rentrer dans ce genre de discours-là. Mettez Dieu en premier. Expérimentez ça. Amen. Mettez Dieu en premier. Vous allez voir. Et c'est le propre des enfants. Amen. Qui est enfant ce matin? C'est pas injure. Si tu as bien compris tout ce que j'ai dit depuis que je parle là. C'est ça le thème de l'alliance. C'est le système de l'alliance. Dieu est papa et puis nous on est enfants. Donc s'il est papa, quand papa a parlé, on fait ce qu'il dit. Osons. Osons simplement. Mettons-le à l'épreuve ainsi. Souvent vous n'avez même pas des bases sur lesquelles vous asseoir pour réclamer une chose. Et il faut aller, il faut oser. Il faut oser. Fais une chose sur laquelle tu pourras dire à Dieu, Seigneur, ça, si ce n'est pas à cause de toi, je n'aurais pas fait ça. Mais parce que j'ai fait ça, j'attends. Et puis toi-même dans ton âme, tu es convaincu que pour l'acte que tu as posé, tu as droit à une rétribution grande à la dimension de l'acte que tu as posé. Mais il n'y en a pas dans ta vie. Sois enfant. Dis à ton voisin, sois enfant. Dis-lui, sois enfant. Dis-lui, tu feras des erreurs. Mais ce sera pour ta bénédiction. Maintenant, s'il n'a pas compris, il faut lui dire, fais des erreurs. N'aie pas peur, fais des erreurs. Et tu seras béni. Alléluia.